Choisi, appelé pour montrer ton excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Alléluia. Oui, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Alléluia, on est en ligne. C'est le vendredi des vainqueurs. Gloire à Dieu, c'est l'heure de la prière, mes frères et sœurs. Alléluia. Dieu me l'a donné, je sais qui je suis. Oui, Seigneur, en toi, nous savons qui nous sommes. Nous savons qui nous sommes. Nous savons où nous allons. Nous savons ce que nous avons en toi. Oh Seigneur, nous te bénissons. En ce vendredi, nous élevons le nom de Jésus. Oh, Kalamamamama Shande. Le nom de Jésus est plus élevé que tous les noms possibles. Alléluia. Bonjour Tiano. Merci ma sœur. Je suis en tenue de combat. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour tous ceux qui se connectent. Alléluia Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, interpelle tes intercesseurs, interpelle tes guerriers, Saint-Esprit. Ensemble aujourd'hui, nous allons pousser des Goliaths, nous allons les faire tomber dans le nom de Jésus. Alléluia, Shama Mama Nerebo. Merci et bonjour à tous ceux qui se connectent. L'interface a beaucoup changé, donc il y a des choses que je ne vois plus. Je ne vois plus quand vous vous manifestez par des pouces, etc. Donc, en tout cas, vous pouvez toujours continuer à le faire. De toute façon, plus on le fait, plus la vidéo apparaît après pour des gens qui en auraient besoin. Donc, c'est une façon aussi de propager la lumière. Alléluia. Donc, je vous laisse partager, je vous laisse mettre des pouces, etc., etc. Le Seigneur vous bénit, mes frères et sœurs. Tout ce que nous avons besoin, nous l'avons en Christ. Oh oui, Seigneur, en toi nous sommes favorisés, en toi nous sommes bénis, en toi nous sommes choyés, en toi nous sommes élevés. Alléluia, en toi nous sommes glorifiés. Alléluia, nous sommes prédestinés à la gloire de Dieu. Oh Seigneur, en toi nous sommes forts. Oui, je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Alléluia. Je vis une vie de faveur car je sais qui je suis. L'Éternel est avec moi. Bonjour Laetitia. Le Seigneur te bénit abondamment. Shama Mandele Kose Katana. Rokasaya Baba Shayale. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs qui sont connectés. Bénis chacun d'entre eux, Saint-Esprit. Touche chacun d'entre eux aujourd'hui. Que personne ne quitte ce live sans avoir goûté combien l'Éternel est bon. Que personne ne quitte sans avoir été touché par la main de Dieu, sans avoir été visité d'une façon particulière. Oh Père, tu te manifestes au milieu de nous. Tu te manifestes. Nous savons que tu es là, Papa. Et nous cherchons à te voir. Nous cherchons à te toucher. Alléluia. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois la gloire. Le Seigneur est béni, le Seigneur est au milieu de nous. Nous allons pouvoir intercéder aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Oh oui, Seigneur, j'accomplis des miracles. On peut commencer par prier en langue pour changer l'atmosphère autour de nous, pour créer l'atmosphère de gloire autour de nous. Parce que c'est dans cette atmosphère-là que l'Éternel agit, l'atmosphère de joie, l'atmosphère de paix. Quand le Saint-Esprit est là, quand on chante et qu'on loue le Seigneur, vous savez, même les anges, ils descendent. Parce qu'ils aiment ces atmosphères, ils aiment la présence de Dieu. Donc chantons mes frères et sœurs, invitons la présence de Dieu. Parlons à l'Éternel. Entourons-nous de cette atmosphère divine dans laquelle les miracles s'accomplissent. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Papa. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as donnée, pour l'autorité que tu nous as donnée. Oh oui Seigneur, on peut parler, on peut chanter pour changer les atmosphères, Seigneur Dieu. On passe toujours des ténèbres à la lumière avec toi. Merci pour notre voix. Merci pour les capacités que tu as mis en nous. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous t'élevons Seigneur Dieu. Oh Seigneur, j'appelle ton Saint-Esprit à se manifester au milieu de nous. Oui, Saint-Esprit, prends toute la place
place. Prends la place ici, prends la place chez mes frères et sœurs. Nous sommes disposés, nous disposons notre esprit, nous disposons notre cœur. Nous voulons te suivre, Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous te donnons tout esprit de feu. Viens agir avec nous. Viens au milieu de nous pour faire la différence. Oui, Saint-Esprit, tu es partout où le Christ est. Et alors que nous sommes rassemblés, tu es présent aussi. Le Christ est là et notre Père nous entend. Notre Père nous écoute. Hier, nous avons vu que l'Éternel tend l'oreille. Il tend l'oreille lorsque nous crions. Alors, en cet instant même, Dieu est en train de tendre l'oreille parce que c'est à lui que nous allons crier. C'est à lui que nous allons envoyer toutes nos prières. C'est à lui que nous allons nous adresser. Prions avec foi, mes frères et sœurs, parce que tout ce que nous allons donner, tout ce que nous allons déclarer, tout ce que nous allons réclamer, l'Éternel va nous le donner. Alléluia. Prions avec assurance. Prions avec foi. Avançons ensemble. Oh, c'est par la foi seulement. C'est par la foi seulement qu'on peut être agréable à Dieu. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi, Esprit de vie. Alléluia. Bonjour Marie, le Seigneur te bénit abondamment. Gloire à Dieu pour votre présence, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu pour ce que nous allons faire ensemble. Je rends grâce à Dieu parce que son nom va être révéré, son nom va être révélé, son nom va être élevé, son nom va être parlé, proclamé aujourd'hui parmi nous. Et c'est une grâce pour nous d'avoir l'Éternel parce qu'avec lui, nous allons faire des exploits. Alors, je vous souhaite une bienvenue dans ce temps de rencontre, bienvenue dans ce temps de prière. Je ne suis pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais le redire vraiment une dernière fois, je ne suis pas encore habituée à l'interface, mais ça va venir. Ça va venir, vous en faites pas. Gloire à Dieu. Ok, aujourd'hui on va donc intercéder, on est là pour prier d'une seule voix, pour prier à la suite du Seigneur qui est le Seigneur des armées. Moi, lorsqu'il s'agit d'intercession ou de prière, je considère toujours que c'est un combat, parce que Dieu a bien dit, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, donc c'est une lutte. Nous devons prendre ça très au sérieux. Et c'est une lutte dans laquelle nous savons que nous sommes déjà victorieux. Et ça vraiment, c'est notre espérance et c'est notre force aussi. Parce que quels que soient les combats que nous allons faire, quels que soient les chemins que nous allons emprunter aujourd'hui, nous savons que Jésus a déjà remporté la victoire. Mais la Bible nous dit ceci. Il y a une condition. Avant qu'on ne prie là, moi j'aimerais vraiment qu'on accorde nos cœurs. Et il y a une chose qu'on doit faire. Comme je disais tout à l'heure, on doit s'assurer qu'on prie par la foi. C'est seulement par la foi que il est possible de plaire à Dieu. C'est par la foi qu'on va acquérir les bénédictions que l'Éternel a déjà prévues pour nous. C'est par la foi qu'on parle à Dieu. C'est par la foi qu'on s'adresse à Dieu. C'est par la foi qu'on lui remet toutes nos préoccupations. C'est par la foi qu'on reçoit son esprit de vie. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Tout se fait par la foi. Donc si vous êtes ici, mes frères et sœurs, au nom de Jésus, recevez maintenant la foi de Dieu. Recevez maintenant la foi de Dieu. Seigneur, je reçois ta foi. Je reçois ta foi. Je m'humilie, Père, j'ai besoin de ta foi. Je ne veux pas prier avec ma foi, moi. Je ne veux pas prier avec la petite. Je veux prier avec la foi costaude par laquelle, Seigneur, tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Seigneur, donne-nous cette foi en cet instant. Nous avons besoin d'elle, Seigneur, pour intercéder et être victorieux. La victoire qui triomphe du monde, c'est la foi, mes frères et sœurs. C'est la foi qui triomphe du monde. Alors, on va y aller par la foi. Dans Hébreu, l'Éternel nous dit que, dans Hébreu 11, au verset 6, vous pouvez le souligner, c'est un très bon verset pour ceux qui prient. Donc, Hébreu 11, au verset 6, il est écrit que celui qui s'approche de Dieu doit s'approcher avec assurance, sachant qu'il existe. Dieu existe, mes frères et sœurs. Il est là avec nous. Et il est le rémunérateur. Il y a ces deux choses de ceux qui le cherchent. Il existe et il est le rémunérateur. Dieu existe. Si vous en doutez, souvenez-vous qu'on est en 2020. Moi, des fois, quand ça veut commencer dans ma tête, là, les mensonges, etc. Ah, mais et si tout ça n'était pas vrai? Et si tout ça... Je pense toujours à une chose. On est en 2020. Aujourd'hui, on est en 2020. Je peux douter comme je veux. On est quand même en 2020. Mais on est en 2020 après quoi? On est en 2020 après Jésus-Christ. Le monde entier a été marqué par la vie du Christ. Il y a un avant Jésus et un après Jésus. Quelles que soient tes croyances, quelles que soient tes convictions, il y a un avant Jésus et un après Jésus.
La vie du Christ a marqué l'humanité entière et depuis 2000 ans, notre calendrier tourne autour de ça. Gloire à Dieu. Le monde entier est sur ce même calendrier. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui était ce gars-là? Qui était ce Jésus-Christ? Je veux le connaître. Quand je pense à l'année dans laquelle nous sommes, tous les doutes s'enfuient. Je me dis que Dieu existe forcément. Et ce monsieur Jésus-Christ qui a marqué l'humanité entière, je veux le connaître. Mais qui est ce gars? Il n'était pas un roi comme le roi Salomon, il n'était pas comme la reine de Saba, il n'a pas inventé l'électricité, il n'a pas fait de grandes inventions, il a juste vécu 33 ans. Il a vécu 33 ans, il a été crucifié, il a été tué comme un vulgaire brigand, son père était charpentier. Mais qui était ce gars-là qui a fait que aujourd'hui on parle encore de lui? Ah, Shana Mandele, Seigneur, nous voulons te connaître. Seigneur, nous savons que tu existes. Je sais que Dieu existe. Il s'est passé quelque chose. Et à cause de ça, je crois. À cause de ça, je me souviens que Jésus est passé, que Jésus est réel. Jésus a existé. Et s'il est là, c'est que tout ce que nous sommes en train de faire en ce moment a une certaine valeur, mes frères et sœurs. Tout ce que nous sommes en train de faire a de la valeur. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Il est le seul chemin. Et c'est lui qui l'a dit. Comment on connaît un prophète? C'est pas ce qu'il dit. On accepte ce qu'il dit. Jésus a parlé. Il a dit, je suis le chemin. Alors nous le croyons. Et c'est au nom de Jésus que nous allons prier. Nous croyons qu'il existe et nous croyons qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Si on parle encore de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait des grandes choses. Il a fait des miracles dont la renommée est allée jusqu'aux 4 coins du monde. Tout le monde entier a entendu parler de ce que Jésus a fait. C'était du jamais vu. Sa vie a marqué l'humanité parce qu'il a transformé des destinées. Il a impacté des vies entières, mais dans le sens positif. Et ce qu'il a fait est éternel. Vous savez, on ne peut rien faire dans l'histoire sans attester au moins 2 témoins pour attester ce qu'on est en train de répertorier. Si on parle de Jésus encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu plusieurs témoins qui ont attesté de la crucifixion et de la résurrection. Alléluia. Dieu est vrai, Dieu est là et on va prier ensemble. Alléluia. Soyons assurés et fonçons par la foi. Merci Seigneur, merci pour l'élan que tu nous donnes dans les prières. Merci pour ta force. Merci Seigneur parce que tu es avec nous, tu es vivant, tu es au milieu de nous. Et c'est en ton nom que nous allons bâtir en ce moment. C'est en ton nom que nous allons lier, c'est en ton nom que nous allons casser, c'est en ton nom que nous allons chasser. C'est en ton nom que nous allons proclamer et c'est en ton nom que nous allons recevoir. Alléluia. Ok, aujourd'hui j'avais reçu qu'on devait prier pour 3 choses. La première, c'est la guérison de l'âme. Donc la guérison de l'âme, c'est tout ce qui concerne les pensées, les blessures passées, les blessures de l'âme. Donc ça concerne les pensées, les émotions. Il y a des gens qui ont besoin de guérir à ce niveau-là. Le Seigneur veut penser nos plaies en tout cas. Tout ce qui est la dépression, les personnes. S'il y a des personnes ici qui vivent de la dépression depuis longtemps, qui sont acculées, on va prier pour ça, ou plutôt contre ça. On va prier pour l'esprit de rejet, pour tous ceux qui sont victimes de l'esprit de rejet. Les personnes qui ont été rejetées, qui ont été mises à part, qui ont été mises de côté, qui ont été, quand ils étaient petits ou quand ils étaient plus jeunes ou adultes, whatever, à un moment ou à un autre, vous avez été rejetés, vous êtes sentis meurtris. On va prier pour ça. On va prier pour la guérison. Vous savez, Jésus a été rejeté également par tout un peuple qu'il était venu sauver. Donc, il comprend, il sait très bien de quoi on parle. Alors, on va prier pour la guérison de l'âme. On va prier pour les personnes qui ont des pensées suicidaires. C'est une direction que je recevais aussi tout à l'heure quand j'ai commencé à prier. S'il y a quelqu'un ici qui a des pensées suicidaires, reste à l'écoute, on va prier pour ça. Donc ça, c'est les premières choses pour lesquelles on va prier. Mes frères et sœurs, ensuite, on va prier pour la fécondité et on va prier pour terminer pour la paix dans nos pays, selon 1 Timothée 2. Amen. Commençons donc sur le sujet de la guérison. Le Seigneur nous a dit quoi? Il nous a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle et pour apporter la guérison à ceux qui ont des cœurs brisés. Merci Seigneur parce que ton onction apporte la guérison des cœurs brisés, Jésus. C'est toi qui penses ce type de blessures que les yeux ne voient pas mais qui font tellement mal des fois. Seigneur, c'est toi qui effaces les cicatrices du rejet.
C'est toi, Seigneur Jésus, qui libère de la dépression, des pensées mensongères, Seigneur. C'est toi qui nous libère, qui libère chacune des personnes, Seigneur, de l'attrait du suicide et de l'attrait de la mort. Seigneur, c'est pour cela que nous venons en ton nom maintenant et que nous déclarons la guérison de toute personne qui a été victime de l'esprit de rejet. Nous déclarons qu'elle est libérée spirituellement de l'influence de cet esprit dans le nom de Jésus. Nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, ces pensées seront complètement transformées parce que tu touches les pensées, Seigneur. Tu touches les pensées, tu guéris les blessures, Seigneur Jésus, et tu touches, tu renouvelles les pensées de ces personnes. Tu es la parole de Dieu et c'est la parole de Dieu qui renouvelle les pensées. Je viens te remettre ces personnes, Seigneur Jésus, et je veux déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, les liens qui les liaient à l'esprit de rejet sont maintenant coupés dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, reçois ta liberté, ma soeur, reçois ta liberté, reçois ta liberté, reçois ta liberté, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons couper ces liens. C'est des liens qui viennent souvent du passé, qui ont des choses qui ont été faites par le passé et qui sont restées, qui ont laissé une porte ouverte à Satan pour qu'il vienne terroriser et troubler la vie de nos frères et sœurs. Seigneur, ces portes sont fermées dans le nom de Jésus. Cet esprit ne peut plus rentrer dans le nom de Jésus. Et toute personne qui a été victime de l'esprit de rejet reçoit maintenant sa guérison. Sa guérison dans le nom de Jésus. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Que la main du Seigneur vienne toucher ton cœur là où ça fait mal et que tu puisses recevoir maintenant la restauration. Reçois la pleine restauration dans tes émotions. Dans le nom de Jésus. Je viens parler l'ordre dans tes émotions. Dans le nom de Jésus. J'ordonne la vie et l'ordre et le calme de Dieu dans tes émotions. Dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci pour ce renouvellement. Merci pour l'ordre que tu es en train de mettre. Merci parce que tu mets les choses à leur place, Éternel. Tu rétablis l'équilibre dans le cœur de chacun. Toute personne qui a été victime, qui se sent concernée, reçoit maintenant un nouvel équilibre dans ses émotions, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette guérison. Nous voulons prier pour les personnes qui sont victimes de l'esprit de suicide, la mort. Les personnes qui veulent attenter à leur vie, qui ne savent pas pourquoi elles sont poursuivies par ce désir. Seigneur, nous voulons couper ce désir dans leur vie. Nous voulons lier les activités de l'esprit de mort dans leur vie. Tu quittes leur vie maintenant dans le nom de Jésus. Nous te lions, esprit de défaite, esprit de mort. Nous te chassons la mort. Tu n'as pas part à leur vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu ne reviens pas. Seigneur, je veux déclarer la liberté pour les personnes qui sont oppressées par l'esprit de suicide maintenant. Dans le nom de Jésus. Tu peux toucher ta tête et parler à tes pensées. Dans le nom de Jésus, je reçois la vie. Je reçois la vie abondante. Je reçois la vie abondante. Si c'est ton cas, tu peux imposer les mains et recevoir maintenant. Sois touché par l'esprit de vie. L'esprit de vie qui a ressuscité Jésus de la mort. Viens maintenant te visiter là où tu es dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison, reçois ta liberté. Cette oppression de mort ne sera plus avec toi dans le nom de Jésus. Nous coupons les liens, nous coupons les liens, nous coupons les liens maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens chasser toute pensée de défaite, toute pensée de mort, toute pensée d'avortement, toute pensée de défaite dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Par la foi, Seigneur, je veux déclarer la vie dans le cœur de ces personnes. Dans le nom de Jésus, je veux déclarer la vie, la vie. Le Christ est déjà mort pour que toi, tu vives. Le Christ a donné sa vie. Si c'est ton cas, le Christ a donné sa vie pour que tu vives. Reçois sa vie en échange. Si tu ne veux pas vivre ta vie, reçois la vie du Christ. Donne-lui ta vie maintenant, mon frère. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Appelle le Seigneur. Je te donne ma vie. Même si je ne veux plus de celle que j'avais vécue, Seigneur, je reçois la tienne. Je reçois la résurrection. Je reçois la vie abondante. Je reçois la vie éternelle dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Recevez votre délivrance maintenant dans le nom de Jésus. Pendant qu'on est en train de prier, vous pouvez prier aussi en langue.
À chaque fois qu'on prie en langue, le Saint-Esprit est en train d'agir puissamment aussi. Donc, c'est super important de continuer à prier en langue. Alléluia. On peut prier pour la dépression. Il y a des gens qui sont acculés par la dépression depuis des années, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui ne veulent pas entendre parler des médecins. Il y en a beaucoup. Il y en a qui prennent des médicaments et qui sont quand même encore sous le poids de cet esprit. Mais on va prier aussi que le Seigneur vous touche et que vous puissiez être guéris et libérés de cette maladie. Parce que la dépression, c'est une maladie. Et au nom de Jésus, Dieu a désiré la santé pour chacun d'entre nous. Dieu a dit qu'il veut la santé pour nous. Il a dit qu'il désire que nous soyons en bonne santé. Et cela implique aussi notre santé spirituelle et notre santé affective et notre santé émotionnelle et notre santé psychologique et notre santé affective. Alors on va prier pour la guérison des personnes qui sont sous l'effet de la dépression comme maladie. Amen. Alléluia. Si c'est ton cas, tu peux mettre ta main sur ton cœur et recevoir la guérison que le Seigneur te donne maintenant. Seigneur, nous avons entendu, Seigneur Jésus, que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tu as été brimé, tu as été flagellé, tu as été crucifié pour que nous puissions recevoir la vie et la vie en abondance. Seigneur, je veux déclarer maintenant que toutes ces maladies de dépression sont clouées à la croix. Je les emmène à la croix. J'emmène ta dépression à la croix du Christ maintenant dans le nom de Jésus. Va dépose cette dépression à la croix. Dépose-la. Seigneur, nous venons crucifier cette maladie dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous amenons à la croix toute personne qui est victime de la dépression depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années. Seigneur, nous réclamons la vie. Nous déposons cette maladie et nous prenons la vie que tu as emmenée sur cette terre, la vie éternelle, la vie abondante. Oui, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur que tu nourris ces personnes. Seigneur, je veux ordonner maintenant que tous les os se regroupent dans les corps de ces personnes, que la chair se forme, que l'esprit prend vie et que ces personnes sont complètement renouvelées. Tu es complètement renouvelé depuis l'intérieur. Dès maintenant, en Jésus-Christ, reçois la vie abondante dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vienne visiter chacune des parties de ton corps dans le nom de Jésus et que tu sois délivré instantanément de cette maladie. Tu es guéri de la dépression. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison maintenant dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison. Ouvre les mains, remercie le Seigneur qui est en train de te libérer. Merci Jésus. Merci pour cette personne qui est en train d'être libérée maintenant. Merci parce que cet esprit l'a libérée. La maladie l'a libérée. La malédiction se tient loin d'elle, Seigneur. Cette personne rentre maintenant dans la bénédiction abondante du Christ. Merci Seigneur. Merci parce que toi seul, tu as ce pouvoir-là, Seigneur, de donner la vie. C'est toi qui nous as fait passer de la malédiction à la bénédiction. Alors j'invoque, Seigneur Dieu, l'œuvre de la croix dans la vie de ces personnes, que l'œuvre de la croix soit effective dans ta vie maintenant, que l'œuvre de la croix prenne tout son sens dans ta vie maintenant, mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus. Tu es guéri. À la croix, cette maladie a été clouée. Et nous venons déclarer encore qu'elle est clouée là à la croix du Christ. Elle n'est plus ta maladie. Elle a été clouée, elle est sortie. Et tu ne la reprendras plus jamais dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que ton joug à toi est léger. Ton joug s'appelle bonne santé. Ton joug s'appelle liberté. Ton joug s'appelle abondance de joie. Ton joug s'appelle allégresse. Merci Seigneur que tu remplisses nos cœurs de ta joie. Shakaramai. Remamashande. Seigneur, on a besoin de ta joie, Seigneur. On a besoin. Remplis-nous de ta joie. Remplis-nous à déborder de ta joie, Seigneur. Ta joie qui nous fortifie. Remplis-nous, Seigneur. Ta joie qui change nos émotions. Ta joie qui nous transforme. Remplis-nous de ta joie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Shakalamasayate. Si vous avez des intentions de prière aussi, vous pouvez les mettre. On va prier ensemble. Amen. Ok. On va prier pour la fécondité. Si vous êtes d'accord, c'est une autre direction que j'ai reçue. On va aller dans Genèse 1 au verset 28. On l'a lu cette semaine, ce verset-là, mais c'est ce que je recevais qu'on devait... Ok. On va aller dans Genèse 1 au verset 28. Lorsque Dieu
a créé l'homme et la femme, Dieu les a déjà bénis. Donc, on va partir de là. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Rendez-vous-en maître et dominez. Amen. Ok. Lorsque Dieu a dit ça, quand on parle de fécondité, ce n'est pas juste par rapport aux enfants, c'est à tous les niveaux. Au niveau de ton travail, au niveau de ton implication dans ton assemblée, au niveau de ton mariage, au niveau de ta parentalité spirituelle, physique, tes enfants spirituels, tes enfants physiques. Dans le nom de Jésus, on va prier ça. On va prier pour la fécondité. Parce que Dieu nous a dit, soyez féconds. Quand il a dit soyez féconds, non seulement il nous le donne, mais il le déclare aussi comme quelque chose d'accompli dans notre vie. L'Éternel t'a dit, sois fécond, sois féconde. Alors reçois ça comme sa bénédiction qui s'installe sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Mais ça, on va juste le recevoir. Les promesses de Dieu, on ne peut y accéder que par la foi. On les reçoit. On n'a pas besoin de prier. On ne va pas prier, jeûner pour que Dieu nous donne la fécondité. Il a déjà donné. Il a prévu ça. C'est son projet. C'est son projet pour nous. Son projet pour toi et pour moi, c'est la fécondité à tous les niveaux. On va garder cette parole et on va choisir d'y croire encore. Et on va parler cette parole dans notre vie, dans le nom de Jésus. À tous les niveaux, au niveau financier, on va être fécond. On déclare la fécondité et on la reçoit dans le nom de Jésus. Allons-y ensemble, mes frères et sœurs. Genèse 1 au verset 28. Merci, Papa. Merci parce que lorsque tu nous as créés, Éternel, tu avais déjà prévu des projets de bonheur pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu es le premier à avoir déclaré une bénédiction sur notre vie. Éternel, lorsque tu nous as créés pour la beauté, tu nous as créés pour la perfection, pour l'excellence, pour la vie, pour la multiplication, pour la bénédiction. Oh Seigneur Dieu, tu avais un projet glorieux et tu dis que tu nous as créés à ton image. Toi qui es infiniment fécond. Seigneur, nous voulons recevoir cette parole sur notre vie. Nous la prenons chacun d'entre nous et nous recevons la parole de « Je suis fécond, je suis féconde ». J'ordonne à ma vie la fécondité et je reçois la fécondité dans le nom de Jésus. Je suis féconde dans mes finances. Je suis féconde au travail. Alléluia. Je suis inspirée au travail. Alléluia. Alléluia. Je fais la différence au travail. Oh Seigneur Dieu, on ne peut pas faire semblant d'avoir des idées, mais c'est toi qui nous donnes l'imagination encore. Tu nous donnes, Seigneur Dieu, la créativité. Shakarebosa. Tu nous donnes l'intelligence, Seigneur. Je veux déclarer que nous la recevons. Oh oui, Seigneur, nous sommes féconds au travail. Nous sommes féconds dans tout ce que nous sommes appelés à faire. Dans le nom de Jésus, tout ce que mes mains touchent, oh Seigneur, je veux déclarer que tu multiplies, tu transformes en or dans le nom de Jésus. Tu arroses l'œuvre de mes mains, Seigneur, et tu la fais croître, tu la fais mûrir et elle porte un fruit abondant. Oui, Seigneur, je suis féconde dans mes activités professionnelles. Prends cette parole pour toi, ma soeur. Prends cette parole pour toi, reçois-la. Oui, Seigneur, nous sommes féconds. Je suis féconde dans le côté matrimonial. Oui, je veux déclarer que je suis féconde. Lorsque Dieu a créé Adam, il dit bien ici, j'ai créé l'homme et la femme. Et d'ailleurs même, le mot Adam, Dieu l'a parlé sur Adam et Ève. C'est Adam qui a appelé sa femme Ève. Dieu les appelait les deux les hommes. Point trait. C'est Adam qui a appelé sa femme Ève. Donc Père, tu les as créés ensemble. Tu les as créés ensemble, Éternel. Et donc Seigneur, je veux déclarer le mariage pour tous ceux qui ne sont pas encore mariés au nom de Jésus. Nous le recevons par la foi, Seigneur Dieu. Oh, Éternel, tiens au chemin. Ta promesse, elle s'accomplit sur notre vie. C'est ce que tu as déclaré. Nous te retournons ta parole, Papa. Nous sommes féconds au niveau matrimonial dans le nom de Jésus. Cette parole, elle ne retourne pas là-bas sans effet. Nous déclarons que nous recevons les fruits de cette parole dans le nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons la fécondité dans nos mariages. La fécondité dans l'unité, la fécondité dans le ministère, dans l'exercice, la fécondité dans les enfants. Oh Seigneur, nous enfantons à tous les niveaux. Oui Seigneur, nous sommes féconds au niveau spirituel, au niveau physique. Nous recevons, Seigneur, je suis féconde. J'écris ça dans mon cœur, j'écris ça dans mon âme, j'ordonne à ma chair. Reçois la fécondité dans le nom de Jésus. Dieu même a parlé ça sur ma vie. Alors je ne peux que recevoir par la foi. Je prends, Seigneur, les enfants. Je prends les enfants
charnels, les enfants physiques. Je prends les enfants spirituels dans le nom de Jésus. Je déclare que j'ai une maternité abondante. C'est la multiplication cette année dans le nom de Jésus. Quand tu dis multiplier, Dieu n'a pas dit un. Quand on multiplie, là, ça augmente toujours. Alors, Seigneur, je reçois cette croissance. Je reçois cette abondance dans le nom de Jésus. Je reçois la fécondité dans mon corps. Je reçois la fécondité dans mon esprit. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Cette année, j'enfante. Cette année, je suis féconde dans le nom de Jésus. Oh, merci, Papa. Nous déclarons la fécondité partout, dans tous les aspects de notre vie. Alléluia. Dans notre vie spirituelle, nous sommes féconds. Nous sommes féconds. Oh Seigneur, nous produisons des œuvres qui te plaisent, Seigneur Dieu. Nous produisons des œuvres éternelles avec toi dans le nom de Jésus. Oh oui, merci Papa. Merci Papa parce que tes projets pour nous, nous les accomplissons. Tout ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous dans cette saison de notre vie, quel que soit ce qui est passé, quel que soit ce qui arrive, nous voulons déclarer que c'est ce que nous accomplissons dans le nom de Jésus aujourd'hui. Amen. Père, aujourd'hui, j'accomplis parfaitement les projets que tu as désirés pour moi à cette période de ma vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. La perte de cheveux. Alléluia. Pour stopper la perte de cheveux. Alléluia. Oui, Catherine, on va prier pour ça. Alléluia. Seigneur, tu nous as dit que les cheveux sont la gloire de la femme. Et tu dis toi-même, Père, que tu connais le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête. Tu les connais parce que c'est toi qui les as créés. Tu les connais parce que c'est toi qui les as comptés. C'est toi qui as déclaré combien tu en voulais pour nous, Seigneur Dieu. Et c'est toi qui les as semés. Seigneur, on veut déclarer que tout ce que tu as semé va prospérer. Tous les cheveux que tu as semés sur notre tête prospèrent dans le nom de Jésus. Toutes les racines avec lesquelles tu nous as créés, nous les recevons, Seigneur Dieu. Nous déclarons qu'elles sont pérennes. Elles restent dans le nom de Jésus. Et si elles s'étaient parties, Seigneur, nous les recevons. Nous ordonnons à toutes ces racines maintenant de reprendre vie. Nous soufflons l'esprit de vie sur notre chevelure et nous déclarons qu'elle reprend vie. Seigneur, oui, Seigneur Dieu, nous recevons une chevelure abondante. Signe, Seigneur Dieu, de ta gloire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que tout ce que nous avons, Seigneur, reflète ta gloire. Que notre cuir chevelu reflète ta gloire. Que notre chevelure entière reflète ta gloire. Merci, Père. Nous voulons détruire toute maladie qui a causé des pertes de cheveux, Seigneur. Nous déclarons que nous ne sommes plus victimes de ces maladies. Nous quittons, Seigneur Dieu, ces maladies. Nous divorçons avec elles. Nous les rejetons. Nous n'en voulons pas dans le nom de Jésus. Seigneur, si ça vient de l'hérédité, nous refusons cet héritage-là dans le nom de Jésus. Moi, mes dents ne vont pas être cassées parce que mes parents ont mangé des raisins verts. Je refuse ma soeur, refuse mon frère. Dans le nom de Jésus. Seigneur, au contraire, nous vivons sous la bénédiction. Nous avons été rachetés. Tout ce qui nous appelle, Seigneur Dieu, dans les maladies héréditaires, nous refusons cet appel. Nous ne prenons pas. Au nom de Jésus, nous refusons et nous coupons ces liens de façon définitive. Seigneur, nous venons nous placer encore sous la bénédiction que le Christ nous a ramenés. Il nous a rachetés pour la bénédiction. Il nous a rachetés pour la gloire. Et tout ce que nous sommes, glorifie le Seigneur. Merci, Papa. Merci de ce que tu as entendu cette prière. Merci de ce que tu l'as exécuté. Merci pour la croissance abondante dans le nom de Jésus. Pour la fécondité du cuir chevelu dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Ok, pour finir, on va prier pour la paix dans nos pays. Ok, j'avais prévu qu'on allait lire 1 Timothée 2 parce qu'il y a des gens qui pensent que ce n'est pas biblique de prier pour les autorités. Or, non seulement c'est biblique, mais c'est surtout une recommandation que le Seigneur nous a faite. Si on veut avoir la paix dans nos pays, il faut qu'on prie pour les autorités. On a l'autorité, on a reçu l'autorité avec le Christ, que ce qu'on déclare, ce qu'on lit est lié, ce qu'on délie est délié. On peut déclarer la vie là où il n'y en avait pas et puis on la reçoit. C'est pour cela que nous devons prier pour les autorités. C'est écrit dans 1 Timothée 2, du verset 1 au 3. C'est écrit, le titre c'est l'appel à la prière.
Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications, des remerciements pour tous les hommes. Ok. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. C'est notre responsabilité donc de prier pour ces choses. Nous devons prier pour les autorités. Là, je vous ai lu dans la Bible du semeur. Mais certainement que vous avez d'autres versions qui disent quand même dans tous les cas qu'il faut prier pour les autorités si nous voulons la paix dans nos pays. Donc nous allons prendre le dernier quart qui nous reste pour élever la voix pour les autorités de nos pays et appeler la paix dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, c'est par obéissance que nous nous tenons devant toi aujourd'hui ensemble, Papa, pour prier pour les autorités de nos villes, parce que nous désirons la paix dans nos villes, Seigneur, nous désirons la paix. Alors nous allons prendre l'arme que tu nous as donnée. Tu nous as dit que nous devrions prier si nous la désirons. Alors que nous prions pour nos autorités, nous croyons, Éternel, que nous recevons aussi une paix croissante dans nos pays, dans le nom de Jésus. Merci Père pour tous les élus, que ce soit les élus municipaux, les députés, les gens qui travaillent à l'Assemblée, Seigneur, les ministres, le corps de l'État, que ce soit le président, le premier ministre, tous ceux qui sont appelés à gouverner au niveau national, au niveau régional, au niveau départemental et au niveau communal. Éternel, nous appelons l'esprit de sagesse sur chacun d'entre eux. Nous appelons le discernement sur chacun d'entre eux, mais le discernement qui vient de toi. La sagesse qui vient d'en haut. Saint-Esprit, visite-les. Visite chacun d'entre eux. Guide-les. Ils portent un lourd fardeau. Ils ont de grandes responsabilités. Et c'est seulement par toi qu'ils vont arriver à instaurer des lois, un ordre qui glorifie Dieu. Un ordre dans lequel chacun peut se retrouver en paix. Saint-Esprit, visite, n'oublie aucun d'entre eux, visite-les aujourd'hui. Nous imposons l'esprit de discernement sur chacun d'entre eux dans le nom de Jésus. Et nous les appelons au salut dans le nom de Jésus. Père, nous ouvrons la porte, nous déclarons sur leur vie qu'ils vont reconnaître le Christ et donner leur vie au Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur Dieu, moi je veux déclarer qu'ils sont bénis chacun d'entre eux. Ils sont bénis. Jésus a donné sa vie à la croix pour eux aussi. Alors ils reçoivent ce sacrifice en héritage. Ils reçoivent l'œuvre de la croix, les bienfaits. Ils reçoivent la bénédiction dans le nom de Jésus. Et par-dessus tout, éternel Dieu, ils reçoivent le discernement, ils reçoivent la sagesse divine. Ils reçoivent comment administrer le pays de façon impartiale, de façon juste. Oh Seigneur, donne-leur, montre-leur. Seigneur, s'ils n'y arrivent pas, Seigneur, donne-leur des outils. Tu connais les challenges de chacun d'entre eux, Seigneur, mais nous voulons parler sur chacun d'entre eux, qu'ils exécutent leur mandat avec excellence. Dans le nom de Jésus. Et que tout ce qu'ils font glorifie l'Éternel dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons déclarer aussi que nos pays sont amis de l'Évangile, sont amis du Christ. Nous voulons déclarer que partout où nous allons, Seigneur Dieu, nous aurons toujours la liberté de culte, la liberté de foi, la liberté de religion dans le nom de Jésus. Qu'elle est garantie. Partout où nous allons, Seigneur, cette liberté-là sera établie dans le nom de Jésus. Alléluia. Et si ce n'était pas le cas, parce que nous y allons, Seigneur Dieu, alléluia, tu vas changer les choses. Tu changes les choses, Seigneur. Tu es capable. Tu es le seul qui est capable. Merci, Seigneur. Merci pour la paix qui va prospérer. Merci, Seigneur, que tu visites aussi les policiers, tous les corps qui sont mis en autorité, les juges, les gens qui travaillent dans le milieu de la justice, dans le milieu de la police, dans l'armée, Seigneur. Oh, Seigneur Dieu. Oh, Papa. Oh, Seigneur, on a tellement besoin de toi, Éternel. Seigneur, ils ont besoin de toi, Papa. Mais tu visites chacun d'entre eux aujourd'hui. Tu les visites, tu les visites, tu les visites. Ta main n'est pas trop courte, Seigneur. Tu les connais, tu peux les toucher là où ils sont, Seigneur. Qu'ils reçoivent ta paix, qu'ils reçoivent ta pensée dans le nom de Jésus. Qu'ils reçoivent ta pensée maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour chacun d'entre vous. Que tout ce que nous avons déclaré
nous le recevons, nous l'établissons, nous venons sceller tout ce que nous avons reçu. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, Seigneur Dieu. Nous te remercions de ce que tu as entendu nos prières et de ce que tu nous as donné, ce que nous avons demandé. Quand nous avons frappé, tu as ouvert les portes, Seigneur Dieu. Quand nous avons cherché, tu nous as donné, nous avons trouvé. Merci Père. Merci Éternel pour tout ce que tu es pour chacun d'entre nous. Alléluia. Dans le nom de Jésus, vous êtes bénis mes frères et sœurs. On est arrivé au bout de notre vendredi de vainqueur. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Comme je vous ai dit, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, on va parler des finances. Ouf, ça va être vraiment bon. Je vous encourage à ne pas manquer cette portion-là, parce que le Seigneur va vraiment nous donner de quoi redresser, reprendre l'autorité sur nos finances et les redresser et prospérer dans le nom de Jésus. Alors soyez là, soyez au rendez-vous, invitez des amis. Si vous connaissez des gens qui ont des challenges au niveau financier, appelez-les. Dites-leur qu'on aura quelque chose ou peut-être vous pourrez leur partager par la suite. Sur YouTube aussi, j'ai mis les vidéos, donc ceux qui n'ont pas Facebook peuvent les écouter. Mais en tout cas, le Seigneur va nous donner, je vais vous parler de ce que moi j'ai reçu et de ce que j'ai expérimenté et de comment est-ce que je suis passée du moins au plus, dans le nom de Jésus. Et par la grâce de Dieu, à la fin de cette semaine-là, vous serez parfaitement outillés pour reprendre l'autorité sur vos finances. Alors, c'est un rendez-vous, donc toute la semaine prochaine à midi, nous allons pouvoir en parler. Et je vous encourage, je vous exhorte à rejoindre vos assemblées locales. Ce dimanche, il y en a plusieurs qui ont déjà ouvert. Il y en a d'autres qui font encore le culte par Internet. Recevez la parole de Dieu, la nourriture que Dieu a donnée à vos pasteurs. Cultivez l'esprit de la maison, cultivez l'amour de la maison que Dieu vous a donné. Bénissez vos autorités, vos pasteurs, vos frères et sœurs. N'oubliez pas d'appeler quelqu'un, savoir, vous préoccuper, est-ce que les gens vont bien? On a vu que ça plaît au cœur de Dieu de nous préoccuper de ses enfants. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut pour avoir un week-end glorieux dans le nom de Jésus. Donc, moi, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver lundi. Et vous pouvez toujours continuer à m'écrire aussi. Je vous répondrai dans la journée ou durant le week-end. Le Seigneur vous bénit abondamment. Je vous aime, mes frères et sœurs. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence demeure sur vous et qu'elle protège vos cœurs et vos pensées, qu'elle les maintienne en Christ. Recevez la bénédiction de l'Éternel et gardez-la dans le nom de Jésus. À la semaine prochaine.